Donc aujourd'hui, vraiment focus sur la partie CRM. Donc pour faire un petit topo à tout le monde, de quoi on parle quand on parle donc de la, Wave 1. Heu, Chaque année, Microsoft propose donc, 2 grosses vagues de mise à jour, d'où le nom Wave. 2 grosses vagues de mise à jour. La première qui arrive normalement, voilà, mars-avril. Donc là, on a eu la preview qui est arrivée, en février, puis, jusqu'à avril, on peut profiter de cette preview et en avril, on a le déploiement officiel par Microsoft. Donc, cette première wave donc arrive donc voilà sur cette période printemps et on va avoir la seconde wave qui arrive elle un petit peu plus tard, dans l'année, à savoir sur, septembre-octobre. Donc, le format a un petit peu changé chez Microsoft pour la Wave. Il faut savoir que, par le passé, en fait, on avait une Wave qui se lançait vraiment, à l'instant, en fait, T. C'est-à-dire que, on nous annonçait donc un déploiement en avril et en avril, on avait, en fait, tout le déploiement de notre solution. Alors c'est plus trop le cas, pour diverses raisons. On va avoir en fait aujourd'hui plus, des petites solutions qui vont se déployer au fur et à mesure en fait que le temps passe. Donc on a bien évidemment, de gros éléments qui vont sortir, jour 1, mais sur la longueur en fait on va avoir, pas mal de petites, mises à jour au fur et à mesure du temps. Donc là, c'est l'occasion pour les vagues de déploiement d'annoncer à Microsoft les nouveautés, ce qui s'en vient et cetera, jusqu'à en fait heu, la prochaine vague. Donc, je vais tout de suite, m'en aller sur, les différentes, nouveautés. Alors vous verrez qu'on a divisé ça par différents modules. Donc, ça se peut que certains soient plus intéressés par certains modules que par d'autres. Hem, on va essayer de balayer, ensemble tous les différents modules de, de CRM et également on parlera un petit peu de Power Apps. Bien évidemment, le focus est fait sur les outils métiers qui vont vous intéresser. On vous a épargné, toute la partie technique. Je pense que ça vous intéresse un petit peu moins. Mais là, on va vraiment faire un petit focus sur la partie métier. Donc, commençons tout de suite avec, le module Sales. Alors, pour le module Sales, on va avoir 2 grosses nouveautés. Première grosse nouveauté, l'entrée en vigueur des conversations SMS. Donc, heu, aujourd'hui, on a déjà un module, qui permet de faire des conversations SMS, à savoir le module marketing. Mais là, aujourd'hui, dans le module sales, on va pouvoir directement faire des conversations SMS, à travers le module. Donc, alors même si vous ne voyez pas très bien, je vais essayer de vous l'indiquer. Sur le côté droit, en fait, comme vous l'avez ici, pour ceux qui sont déjà habitués, le côté droit est aujourd'hui quand même, pas mal, dédié en fait à toute la partie conversation, que ce soit via Teams ou via d'autres services. Aujourd'hui, voilà, c'est l'introduction de cette nouvelle version avec le SMS. Donc ça va être vraiment 100 natif, heu, pas de surcoût a priori. Alors on n'a pas encore, exactement les, volumes que l'on va pouvoir, utiliser en termes de SMS, mais pour les licences Sales Premium et Enterprise, alors ce ne sera pas disponible à première vue, pour la partie professional, mais en tout cas pour ces 2 là, on va avoir vraiment donc ce petit encart qui va venir s'ajouter sur la droite et qui va permettre de faire des conversations SMS. La petite, chose qui va être également intéressante, c'est qu'on va pouvoir, aussi faire au sein des scénarios de séquence, alors pour ceux qui, sont un peu familiers avec ça, c'est, quand on parle de scénario de séquence, c'est ce qu'on va avoir avec le excusez-moi, la fonctionnalité Sales Accelerator. On va avoir donc des scénarios de séquence et dans laquelle on va pouvoir directement inclure des SMS pour donc directement notifier, par exemple, à une certaine étape de notre processus de vente, notre client. Et donc, on va avoir vraiment même les réponses qui vont apparaître ici et vraiment l'échange va pouvoir se faire comme ça.
Alors, vous voyez, ici, en haut, je vais mentionner, GA, donc pour Global Availability, donc disponibilité générale, en mai 2023. Alors, ça se peut qu'il n'y ait pas la, mention parce que ça des fois, on n'a pas encore, la le moment où ça va être déployé, mais pour celle-ci, en tout cas, ce sera déployé pour tout le monde en mai 2023. Ce qui veut dire aussi qu'on aura pour avril, la preview. Donc là, on n'a pas encore cette preview-ci, mais en avril, on aura la preview, on pourra vous en reparler un petit peu plus. Malheureusement, on n'a pas encore la tarification, spécifique, s'il y en a une, pour les surcoûts, si par exemple on dépasse le volume. La deuxième grosse nouveauté qui, elle, arrivera en avril, c'est, alors je suis désolé encore, je pense que c'est toujours flou, mais ici on a ce petit encart qui va être, la, possibilité d'avoir ce qu'ils appellent la next best step. Donc la prochaine meilleure action, va être en fait une action suggérée par le système en fonction, premièrement, des scénarios, donc les scénarios de séquence comme on en a parlé juste avant avec le SMS, mais également d'un petit peu tout ce que vous avez eu comme interaction avec votre client. Bien évidemment, interactions qui vont être reliées au CRM. Donc, que ce soit des emails, que ce soit des tâches qui ont été, mis dans le CRM ou des appels téléphoniques, le CRM va pouvoir regarder un petit peu tout ça et vous suggérer peut-être de, faire un rappel à votre client parce que ça fait longtemps que sur cette opportunité, vous ne l'avez pas relancé. Donc vous allez pouvoir lui dire: «Ah, peut-être, il faudrait qu'on se reparle, qu'on s'appelle». Mais aussi ça peut être d'envoyer, un courriel, de créer une tâche, de rappel et cetera et cetera. Donc ça peut être assez intéressant aussi bien pour des représentants, par exemple, qui travaillent et puis simplement, qui ont, oublié de retravailler une action ou quelque chose, mais aussi pour de l'onboarding, ce qui peut être très intéressant puisque en déployant, en fait, votre scénario de séquence, vous allez pouvoir vraiment donner un petit peu les clés à votre, représentant, pour, travailler, en fait, de la meilleure manière avec votre client. Voilà pour les 2 grosses nouveautés sales. Il y en a quelques autres petites, mais je vais vous les, ne pas les mentionner, aujourd'hui parce elles ont vraiment pas plus de valeur que ça. Bien évidemment, une autre nouveauté, mais qui est déjà déployée, c'est Viva Sales et j'en reparlerai un petit peu plus tard. Maintenant, si on passe au niveau de Customer Service. Donc pour Customer Service, j'ai l'impression que là, les captures d'écran sont un peu mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est tant mieux si c'est le cas. Donc pour Customer Service, on va avoir ici, donc la première chose, c'est qu'on va développer beaucoup le centre de connaissances. Pour ceux qui l'utilisent déjà, donc la base de connaissances, hem c'est, l'outil dans lequel Microsoft recentre, au sein du CRM, l'ensemble des informations de connaissances qui peuvent être portées sur, des articles, enfin des produits, pardon, mais aussi peut-être des, problèmes rencontrés par un client et puis comment le résoudre. En interne, par exemple, chez Gestisoft, on l'utilise pour, notamment, référencer quels sont, les problèmes, récurrents et puis comment les résoudre. Donc aujourd'hui, la petite nouveauté, c'est que le centre de connaissances, il est vraiment interne. Donc c'est à nous de développer, notre base de connaissances et là, en fait, on va avoir la possibilité d'ouvrir ce centre de connaissances à l'externe. Alors quand je dis l'ouvrir à l'externe, c'est-à-dire que l'on va pouvoir provisionner notre base de connaissances avec des sources externes. Exemple, nous aujourd'hui, on a notre centre de connaissances que l'on fait avec nos propres articles que l'on a, chez Gestisoft. Demain, grâce à cette fonctionnalité-là, on va pouvoir aussi connecter, par exemple, directement, l'outil de documentation de Microsoft pour pouvoir aller chercher encore plus de connaissances. Alors vous allez me dire: «Quel est l'intérêt?» Peut-être, alors qu'on a peut-être juste à taper dans le moteur de recherche ou à retourner sur le site, puis accéder à l'information. Effectivement. Mais là, l'intérêt, c'est que déjà, premièrement, pour des, agents qui sont au service à la clientèle, pas besoin de sortir du CRM, on reste focus dans le CRM
Et aussi, ce qui va être très intéressant, c'est que dans l'absolu, on va avoir la possibilité dans le futur d'être un petit peu plus, heu, d'avoir un petit peu plus d'intelligence artificielle qui va pouvoir aller chercher non pas seulement dans notre base de connaissances internes, mais aussi dans les bases externes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui dire: «Bah, regarde aussi bien dans ce que moi j'ai créé, mais aussi regarde dans telle et telle base de connaissances». Donc, bien évidemment, ça c'est un premier pas, on n'y est pas encore pour le moment, mais vous allez voir que, je vais en parler un petit peu plus tard, on n'y est pas loin. Donc voilà, on va pouvoir vraiment rechercher dans plusieurs bases et aussi l'intérêt, c'est aussi quand même de pouvoir après rediriger peut-être directement un client vers, cette source externe ou, lui mentionner en tout cas qu'il existe, cette donnée-là. Pareil, alors ça c'est, cette capture-là donc, provient de Microsoft. On n'a pas encore eu accès à cette, à la possibilité de configurer cette version-là, mais, ça s'en vient. Autre petite nouveauté concernant la base de connaissances, encore une fois, vraiment légère celle-ci, pour les agents, on va pouvoir marquer en tant que favori, les articles de base de connaissances. Ça peut paraître ridicule, mais c'était pas possible avant. C'est juste, voilà, on pouvait, auparavant juste dire que l'article était correct et intéressant, mais on ne pouvait pas le, flaguer comme favori. C'est maintenant le cas, via le petit cœur que vous avez ici. En plus de ça, on va avoir au niveau du formulaire, de requête, donc d'incident, on va avoir, une petite refonte de ce formulaire qui va permettre en fait d'avoir encore plus l'information au centre de la page. Alors, pour ceux qui l'utilisent déjà, vous savez que bon, bah, le centre de, heu, le customer service, des fois, les informations sont peut-être un petit peu éparpillées, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et ben là, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir l'information au centre. Donc comme vous le voyez ici, on va avoir comme aujourd'hui et ça ne change pas, notre, les détails qui vont être à gauche et au centre, on va retrouver plusieurs choses, donc notamment les pièces jointes. En dessous de ça, une description qui est enrichie. Alors, c'était déjà possible de le faire auparavant, mais là, ça va être natif et donc on va avoir vraiment possibilité d'ajouter directement des images et cetera dans cette description et on va avoir en dessous les notes, comme c'est le cas donc avec la timeline et cetera. Mais l'idée, c'est vraiment un petit peu d'étoffer élément en fait d'incident pour pouvoir répondre encore mieux et on va retrouver tout à droite, les détails des, customers, mais aussi les cas récents, les articles de base de connaissances qui vont être en dessous et cetera et cetera. Vous le voyez ici et si je l'espère, mon environnement de démo ne fait pas des siennes lui également. Je vais vous montrer un petit peu aussi, parce qu'on va avoir, une petite refonte graphique aussi, pour cet environnement et c'est parfait, il fonctionne bien. Alors je vais juste, vous, partager mon écran rapidement, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble cette nouvelle interface que, pour le coup, elle, on a accès. Hop. Donc, ici, on a accès à cet environnement, donc Customer Service. On retrouve donc, une interface qui est, déjà très connu, hein, pour tous, le bandeau qui ne change pas et cetera. La nouveauté, c'est que par contre, vous voyez qu'à gauche, je n'ai pas, le ruban d'accessibilité, de mes, différentes, entités. On va retrouver par contre ici un petit bouton qui va me permettre de l'afficher, donc, sous forme d'un slide et on va retrouver surtout la nouveauté qui va être en fait les différents onglets qu'on va retrouver en haut. En fait, pour chaque, incident que je vais ouvrir, si j'en ouvre un par exemple ici, ça va m'ouvrir un nouvel onglet, ce qu'ils appellent une session en fait, qui va être un petit onglet. Hop, je vais juste refermer ça et on va retrouver en fait donc directement là, mon incident. Donc vous voyez là par contre qu'on n'est pas encore sur la nouvelle interface ici, celle que j'ai présentée pour l'incident. Mais par contre, on a déjà au moins cette, nouvelle interface de navigation. On va retrouver également, bon, bah, à droite, chose qui était déjà en place,
les assistants intelligents et les scripts d'agents et la base de connaissances. Donc ça ne change pas et également, si par exemple je clique sur un, lien, donc par exemple ici le contact, et ben, vous voyez que en dessous de mes premiers onglets qui sont donc mes sessions, je vais retrouver en fait les différentes informations. Donc je vais retrouver en premier lieu ici mon incident et à droite mon contact et si j'ouvre un second incident, mettons celui-ci, ça m'ouvre donc une nouvelle session qui elle-même aura ses propres onglets. Donc l'idée, c'est en fait de tout référencer. Alors c'est ce qu'il faisait un petit peu par le biais de la navigation à gauche auparavant dans cette interface. Mais l'idée, c'est là donc de référencer nos agents directement au centre, de l'incident. On le laisse au centre de l'incident. Tout est référencé au même endroit et comme ça on ne s'éparpille pas partout. Encore une fois, d'où l'intérêt derrière d'avoir une base de connaissances qui va être référencée encore une fois, avec les sources externes au sein du CRM pour que comme ça, on continue de naviguer toujours à la même place. Voilà pour cette partie de navigation. Hop, je vais revenir sur mes petites slides. Donc, voilà pour ça. Donc voilà aussi pour, la partie, navigation. Prochaine chose que l'on va avoir, au niveau de Customer Service, encore une fois, refonte en fait des requêtes. Donc là, j'ai juste remis la capture. Mais également, on va avoir une meilleure vision, en fait, sur les opérations et ce, quasiment en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, Microsoft nous a proposé, en fait, d'aller étoffer un peu la technologie de tableau de bord qu'ils avaient. Alors pour ceux qui sont sur Dynamics depuis un petit bout de temps maintenant, vous avez travaillé déjà avec les tableaux de bord du CRM qui sont intéressants mais un petit peu limitatifs, on s'en cachera pas. Et bien souvent, on va vouloir un petit peu aller étoffer avec, du Power BI. Mais là, en fait, directement au sein de, Dynamics, on va, avoir l'intégration et d'une première proposition, en fait, avec Power BI. Donc ce que vous voyez ici, oh pardon, excusez-moi. Ce que vous voyez ici à votre droite, c'est vraiment un tableau de bord Power BI qui va être en fait, proposé par, Microsoft. Donc il est éditable ce tableau de bord, mais au moins on va avoir vraiment un tableau de bord, hem, déjà très dense en informations qui va nous permettre d'avoir beaucoup d'informations sur où en sont mes cases? Est-ce que je réponds dans les temps? Est-ce que mes SLA sont respectés? Est-ce que, j'ai mes clients sont déjà sous contrat ou non? Et cetera, et cetera. Quel est le temps de réponse de mes agents? Et tout ça, on va pouvoir le travailler aussi bien par, incident ou par type d'incident ou même regarder ça par agent. Si vous voyez en fait ici un petit peu, alors je suis désolé, c'est petit, mais on voit en fait bien qu'on a un tableau de bord agent, on a des tableaux de bord globaux et aussi des tableaux de bord en fait par répartition d'incidents. Donc voilà pour la partie customer service. Donc je vous ai un petit peu spoilé juste avant, mais voilà la suite avec field service. Donc pour field service, encore une fois, pas de grosses, nouveautés majeures. Des optimisations par contre, qui sont quand même bienvenues, notamment la première qui va être quand même intéressante avec celle-ci. L'amélioration générale de l'application mobile, technicien terrain. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on a déjà une application mobile qui est disponible, je vous le rappelle, sur les différents stores, que ce soit le Play Store ou, l'App Store. Et on sait qu'aujourd'hui, on a certaines difficultés avec la stabilité de l'application. Quand je parle de stabilité, c'est qu'on va avoir quelques enjeux de performance, on va avoir aussi des fois quelques enjeux, d'accessibilité à la donnée, notamment quand on va vouloir travailler en version offline. Ça peut un peu, être un petit peu capricieux et des fois ça fait décrocher un petit peu nos équipes de cette application, terrain. Et ça apporte un peu de frustration. Donc là, à partir alors vous voyez par contre c'est un petit peu plus loin, c'est ça qui est un petit peu dommage maintenant avec cette nouvelle version des vagues, de mise à jour. Mais, la disponibilité est annoncée pour septembre 2023, donc c'est un petit peu loin encore, il faudra un petit peu patienter. Mais dans l'idée, voilà, on va accroître la stabilité
de notre, application, terrain et aussi donc accroître vraiment sa rapidité de chargement et la synchronisation offline. L'autre nouveauté, ce qu'on va avoir, c'est directement aussi au niveau des structures hiérarchiques, de nos actifs clients. Donc qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui, on a déjà possibilité de faire, les références en fait des actifs clients, que ce soit par site, par lieu, ou pas même au sein d'un même lieu, par exemple comme c'est le cas ici, on voit différents buildings et à l'intérieur de chaque building, par exemple, on a la référence en fait, d'un, produit. Donc on rattache un produit à un site finalement et donc la possibilité qu'on va avoir, c'est derrière, avec ces produits et ben, on va pouvoir mentionner qu'un produit est peut-être rattaché à un building, mais qu'il est physiquement dans un autre building. L'exemple qu'on donne ici, c'est, alors pour un monde informatique, on aurait peut-être un serveur physique dans le bâtiment A et des ordinateurs qui sont dans le bâtiment B, mais qui sont quand même rattachés au bâtiment A. Donc physiquement, l'ordinateur est rattaché au bâtiment B, mais il travaille, directement avec le serveur du bâtiment A, pardon. 2 autres petites nouveautés, excusez-moi. 2 autres petites nouveautés, la première étant, la possibilité d'avoir, des ordres de travail sur lesquels on va vouloir ne pas dépasser une valeur, mo monétaire, donc un budget à ne pas dépasser. Des fois, on va avoir des clients qui souhaitent, bon, bah, voilà, respecter une certain budget et ben, on va pouvoir avoir des marqueurs qui vont nous rappeler: «Attention, là, on va dépasser le budget», si on continue comme ça, avec des petites pastilles de couleurs, voire même des alertes qu'on va pouvoir envoyer et l'autre chose, c'est excusez-moi, excusez-moi, heu, l'autre chose, c'est qu'on va pouvoir aussi associer, en fait, les ordres de travail à différents métiers. C'était quelque chose qu'on pouvait déjà faire avec les types d'incidents de manière un petit peu détournée. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus formel et on va pouvoir dire que, par exemple, un client travaille avec tel département et il va pouvoir travailler avec plusieurs départements à la fois, comme c'est le cas ici, par exemple, où on voit que la société Adatum Corporation est associée donc, au, département donc, plomberie et même on va pouvoir mettre des alertes parce qu'ici on voit que là, pour cette heure de travail, c'est ça qui est mentionné, mais par contre que le département n'est pas associé encore avec ce compte. Donc est-ce qu'on accepte quand même de travailler ou pas? De continuer le travail ou pas? Bah, en tout cas, ça va pouvoir permettre d'avoir une meilleure maîtrise, en fait, de ce que l'on veut faire avec, notre ordre de travail. 2 derniers sujets et non des moindres. Le premier, on va avoir le calcul des coûts estimés de l'ordre de travail directement, dans, bah, l'ordre de travail en tant que tel, comme c'est le cas sur les devis et les commandes. Alors pour ceux qui travaillent peut-être déjà avec devis et commandes, vous le savez, si je sélectionne plusieurs produits, décidément, si je travaille avec plusieurs produits, je vais avoir possibilité de voir directement le total des produits sélectionnés associés à leur quantité, peut-être incluant les taxes et cetera. Dans, Field Service, sur les heures de travail, ce n'est pas le cas. Je vais sélectionner plusieurs produits, plusieurs services, mais ça va pas me sortir, en fait, le calcul. Pour une raison que, bon, c'était tout simplement pas fait comme ça dans le CRM. Et ben, aujourd'hui, ça va être le cas. On va pouvoir sélectionner plusieurs produits, plusieurs services et ça va venir nous totaliser directement ça. La bonne petite chose qui vient avec ça, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, Field Service est, à date, le seul module qui propose nativement un calcul des taxes, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le module Sales et donc bah, ça va nous permettre d'avoir directement un calcul complet, incluant les différents produits de service, mais aussi les produits, le matériel qu'on va vendre et incluant les taxes. Je suis vraiment désolé. Dernière chose, le tableau de bord, de planification actuel de Microsoft, pour la partie Field Service est déprécié, donc c'est vraiment la fin de vie pour ce tableau de bord. Donc le petit bouton que vous aviez aujourd'hui pour accéder à la nouvelle version va être rendu invisible.
au profit, bien évidemment donc de que le tableau de bord, le nouveau tableau de bord de planification soit, constamment donc actif. Donc si vous n'avez pas encore fait la transition pour ceux qui utilisent Suite Service, je vous invite à faire rapidement la transition et normalement, on devrait déjà vous avoir contacté à ce sujet-là. OK. Prochaine chose, concernant Power Apps, alors là, Power Apps, c'est vraiment dans sa vision générale. On va avoir une refonte générale et une amélioration globale de l'interface et de la collaboration. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, on va avoir un petit bouton Share qui va apparaître en haut à droite, alors qui existe déjà, mais qui va être un petit peu, refondu, un petit peu plus joli, un petit peu plus esthétique et aussi qui va fonctionner un petit peu comme lorsque vous travaillez aujourd'hui avec des fichiers, sur, la suite Office, par exemple, et que vous les partagez. En les partageant, vous avez possibilité à chaque fois de partager par lien, par, email. Et ben, là, ça va être fonctionner de la même façon. On va pouvoir aussi gérer les accès. Si, par exemple, la personne n'a pas accès à distance, pouvoir définir s'il a le droit de l'éditer, s'il a le droit de juste le visualiser. On va avoir également, pour un petit peu plus tard ça, mais c'est quand même important de le noter, une petite refonte dans l'interface. Alors c'est vraiment très visuel, mais bon, un petit peu d'esthétique, dans le CRM, ça fait pas de mal. On s'entend que Dynamics CRM n'est pas le CRM le plus beau. J'entends déjà d'ici des personnes qui travaillent sur Salesforce me le dire. Mais, dans l'idée, voilà, on va avoir une petite refonte visuelle, donc avec des éléments qui vont se détacher pour être un petit peu plus, en mise en valeur. Et aussi, on va avoir une refonte également, en fait, des, champs pour que les champs qui soient saisissables soient, comme vous le voyez ici, en gris. On va avoir une disparition, par contre, du petit cadenas qui dit que je ne peux pas modifier un élément, au profit, en fait, tout simplement d'un champ qui va être complètement sur fond blanc, indiquant donc qu'on n'a pas possibilité de l'éditer. Dernière chose concernant la collaboration. On va avoir directement, en fait, dans le bandeau et puis c'est déjà peut-être actif pour certains, ça se déploie au fur et à mesure donc peut-être certains l'ont déjà vu. Mais de la même manière que quand vous collaborez sur Excel ou sur un PowerPoint, on va pouvoir directement voir qui est, en, action directement sur l'enregistrement. Donc ça va vraiment pouvoir permettre de travailler en collaboration et d'éviter des fois de faire de la ressaisie ou ce genre de choses. Donc voilà pour, les nouveautés, liées à CRM. Puis vous allez me dire peut-être, c'est tout? J'avoue qu'aujourd'hui, cette, vague, 1 de, Dynamics, est un petit peu maigre, mais vous allez comprendre pourquoi, je vais vous en parler juste après. Effectivement, c'est un peu maigre, mais parce que Microsoft prépare quelque chose de plus grand pour l'avenir. Et puis, on en a beaucoup parlé, ça s'est beaucoup ébruité dernièrement, mais vous allez voir, il y a vraiment de belles choses qui s'en viennent. Donc au-delà de ces nouveautés qui sont passées dernièrement avec, que je vous ai présentées jusqu'ici, on va vraiment avoir 3 gros axes qui ont été pris par Microsoft. C'est alors premièrement GPT, je vais définir un petit peu ce que c'est, heu, GPT, parce que tout le monde en a entendu peut-être un peu parler dans les informations, sur LinkedIn et cetera. Copilot et Viva Sales. C'est ça aujourd'hui la vraie révolution que va vouloir apporter Microsoft. Aujourd'hui, Microsoft a déjà fait vraiment cette transformation vers, les solutions d'intelligence artificielle et est aujourd'hui un des plus gros acteurs, si ce n'est le plus gros acteur sur la scène de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, Microsoft fait partie d'un consortium qui, s'appelle OpenAI et qui travaille notamment donc sur le développement de l'intelligence artificielle. Donc, peut-être que déjà des personnes ont entendu OpenAI, citer de ci, de là. Faut savoir que OpenAI a initialement été fondé en partenariat avec, Elon Musk. Donc, c'est pour ça que souvent son nom était rattaché. Mais la réalité, c'est que c'est un consortium de plusieurs grosses entités, dont Microsoft. Et Microsoft met énormément, énormément d'argent,
dans OpenAI. On parle de plusieurs, milliards, plusieurs dizaines de milliards de dollars qui sont investis chaque année, dans la recherche dans cette compagnie. L'avantage pour vous, et puis c'est là que vous avez fait le bon choix en étant sur Microsoft, vous allez le voir, c'est que, bah, de fait, Microsoft peut bénéficier de tout ce que OpenAI dégage comme nouveauté, dont GPT. Alors GPT, on en a entendu récemment parler avec, ChatGPT et puis ça a un petit peu explosé, heu, sur la on va dire, publiquement. Ça s'est rendu un petit peu moins, moins, geek, on va dire et puis plus, accessible à tout le monde. Et donc en fait, on avait GPT qui était un modèle en fait d'apprentissage et transformation en fait des données, consommées pour la proposer à son utilisateur. Donc on avait ChatGPT qui est sorti et récemment on a une nouvelle version qui est sortie. Donc ça va très, très vite, hein, parce que ChatGPT on parle de ça d'il y a, 3 mois et puis là, c'était la version 3 et puis on est passé déjà à la version 4 et par l'arrivée de ChatGPT alors pas ChatGPT pardon, mais GPT-4, on arrive aussi avec un nouveau modèle d'intelligence artificielle et ce nouveau modèle d'intelligence artificielle, plus complexe, plus intelligent, apporte vraiment énormément de choses et Microsoft va vraiment en tirer parti. Donc la première chose, alors pour ceux qui ne le savent pas et puis je vais vous donner quelques petits liens après, pour les plus curieux d'entre vous qui voudraient peut-être, déjà aller, regarder ou même travailler avec, pourquoi pas. Heu, on va avoir en fait GPT qui va être inclus dans quasiment la totalité des services de Microsoft et ça, c'est vraiment pour très, très bientôt. Alors on a déjà des previews, des personnes qui peuvent y accéder. Tout le monde n'est pas encore, capable d'y accéder, mais on a déjà en fait, une bonne vision de ce que ça va donner. Puis je vous donnerai les liens juste après. Donc la première chose, c'est que, Bing, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, le moteur de recherche, concurrent de Google, finalement de Microsoft, heu, va pouvoir exploiter GPT et donc ce qui veut dire que sur Bing, vous allez pouvoir directement taper une recherche et puis, avoir une réponse vraiment très construite, très, élaborée, en allant chercher dans plusieurs sources, d'internet, une réponse. Donc ça, c'est le 1er élément. Puis ça, pour ceux qui le souhaitent, je vous partage le lien tout de suite. Vous avez déjà accès grâce, donc avec, dans la partie, Bing New, donc la nouvelle version de Bing, vous y avez déjà accès, et en fait, il suffit simplement de s'inscrire sur les listes, pour pouvoir y accéder. Alors, je ne sais pas s'il y a encore de la place, bien honnêtement, mais, je vous laisse, le regarder. Hop. Je vous partage donc vous pouvez directement accéder à Bing ici et donc normalement, vous allez avoir la possibilité donc de sélectionner, l'inscription en liste et vous allez voir que, alors vous avez 15 requêtes par jour, pour, l'intelligence artificielle et vous allez voir que les réponses sont parfois assez bluffantes. Pour ceux qui, par exemple, planifient un voyage pour, bientôt ou quoi, vous allez voir que vous allez pouvoir faire des choses, très, très intéressantes. L'autre élément, au-delà de Bing, c'est vraiment de pouvoir inclure GPT au sein de, Microsoft 365 et puis quand je dis Microsoft 365, vous voyez que je ne parle pas nécessairement que de Dynamics, mais vraiment de la suite Microsoft 365 au sens large et c'est là qu'on appelle le produit, GPT, non pas GPT, mais Copilot, chez Microsoft. Donc ça devient Microsoft 365 Copilot et en fait, Copilot, qu'est-ce que c'est? Puis c'est pareil, je vais vous envoyer quelques petites, vidéos. Alors, c'est pareil, moi j'ai pas encore eu la chance d'y avoir accès, mais, vous allez pouvoir voir ce que c'est et c'est quand même, bluffant. En fait, Copilot, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va permettre de, travailler directement sur le contenu de vos fichiers Word, de vos fichiers Excel, de vos courriels même et vous faire des suggestions, mais pas des suggestions comme on avait heu, avant, c'est vraiment des choses très élaborées. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez ici qu'on est dans un document Word et là, on va lui demander, par exemple, de rédiger une proposition, depuis, en fait, les notes du meeting d'hier et vous allez avoir une proposition rédigée, une proposition complexe avec, des tableaux, avec peut-être des,
des calculs qui vont être faits directement dans Word et ça seulement en faisant la demande à Copilot. De la même manière, ici, par exemple, vous avez une analyse, un SWOT qui a été fait, directement par Copilot et ça, c'est vraiment basé sur aussi bien vos informations dans Teams, vos informations dans, vos emails, vos informations dans tous les documents, en fait, que vous pouvez avoir. Donc vraiment, en fait, vous allez voir que c'est extrêmement puissant puisque même, par exemple, vous pourriez très bien venir demander à Copilot de vous faire un PowerPoint pour votre meeting qui va arriver, dans, 1 heure et il va, à ce moment-là, vous rédiger, vous faire les slides directement, grâce à ça. Mais vous allez me dire: «Mais OK, c'est très bien ça, c'est très beau, mais dans les faits, qu'est-ce que ça va nous apporter aussi pour le CRM? Ben, c'est pareil, au sein du CRM, bah, ça va s'inclure. Là, vous voyez ici, avec la partie de preview là, copilote, vous avez en fait un exemple de ce que va pouvoir proposer Dynamics 365 dans le CRM. Donc là, ici, on est dans le contexte, de customer service, mais vous allez voir juste après en parler avec Viva Sales, par exemple, ça va aussi fonctionner pour les ventes. On a ici directement des propositions, d'emails qui vont être faits et vous voyez que là, on a juste quelques petits boutons et aussi on a un petit bouton custom, je vais en parler juste après. Mais juste en cliquant dessus, à ce moment-là, en fait, directement, on va avoir un email qui va être 100 rédigé, basé sur les informations de nos clients, sur ce que l'on connaît. L'email ne va pas être envoyé tout de suite, bien évidemment, mais il va vous être proposé déjà et puis vous allez juste pouvoir le relire et peut-être l'envoyer. En cliquant sur le petit bouton custom, si par exemple les différentes propositions que vous avez ici ne vous font pas ne vous plaisent pas, bah, vous allez pouvoir demander en fait ce que vous voulez, vous-même. Et donc comme on disait, pour la partie vente, donc là, on va se tourner vers le produit VivaSales. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est que VivaSales, VivaSales c'est, une extension de Dynamics 365 Sales qui est inclus automatiquement si vous êtes sur la version Sales Enterprise, pas avec Professional. Donc avec Sales Enterprise, vous avez directement accès à VivaSales qui est un outil comme celui-ci, que vous avez ici, qui s'intègre aussi bien dans Outlook que dans le CRM et qui va vous permettre d'avoir accès à des suggestions, la rédaction d'emails, directement, basée encore une fois sur les emails passés, basée sur la connaissance qu'il a du client et cetera et cetera. Et tout ça, donc c'est vraiment rattaché, directement à tous les produits Microsoft, encore une fois. Donc voilà pourquoi aussi on a peu de nouveautés finalement. Parce qu'en fait, la vraie nouveauté, en fait, c'est que en termes de fonctionnalités, oui, effectivement, on va pas avoir énormément de nouveautés. Mais par contre, on va vraiment avoir un très, très gros gain bientôt, vraiment bientôt là, avec, le déploiement en fait de cette version copilote, heu, aujourd'hui, aujourd'hui en preview, mais dans tous les outils de l'écosystème Microsoft. Donc ça va vraiment vous permettre, demain d'être beaucoup plus, réactif, plus productif, et peut-être, de vous éviter certaines tâches, un petit peu, longuettes ou à faible valeur ajoutée. Parce que là, vous avez vraiment, bah, comme son nom l'indique, un copilote qui est assis à côté de vous et qui vous regarde, en fait, vraiment constamment travailler et qui apprend perpétuellement, en fait, de vous. Donc c'est vraiment un outil qui va être très intéressant, dont on vous reparlera bien évidemment très prochainement pour vous donner plus d'informations, pour vous le présenter en live, aussi, pour que vous ayez un petit peu plus, de vision là-dessus. Mais déjà, vous aurez une bonne idée de ce à quoi ça ressemble. Je vous rajoute dans le chat un autre lien vers ce que ça représente en fait, Copilot au sein de Dynamics. Comme ça, vous aurez déjà une première proposition. Pour ceux qui sont aussi intéressés par la partie ERP, bien évidemment, hein, là, moi, j'ai fait un focus sur le CRM, mais Copilot va aussi s'intégrer dans la partie ERP et va aussi faire, le même travail que ce que fait, Copilot dans le CRM. Donc je vous laisserai, regarder ça.
Je vous invite vraiment à vous pencher, sur ces technologies qui sont vraiment, vraiment très, avant-gardistes même je vais dire, parce que, à date, c'est vraiment Microsoft qui est, l'acteur numéro un ici et qui va vraiment proposer des choses vraiment très novatrices et qui est vraiment en avance sur les autres. Pour ceux qui ont peut-être fait Salesforce et cetera par le passé ou qui ont utilisé d'autres outils de d'autres, d'autres compagnies, et ben, vraiment là, vous avez un outil, vraiment, où on passe, à une autre échelle sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qu'on nous promettait auparavant. Vous allez voir que ça va être quand même assez, assez bluffant. C'était à peu près tout ce que j'avais, à vous, raconter, aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Je ne sais pas si certaines personnes ont des questions, n'hésitez pas à lever la main ou, ou à simplement, oui, Andrea? Allô, Florian, merci pour la présentation. J'ai vu dans la section Customer Service, tu as parlé des Oui, tableaux de bord un peu plus oui, intuitifs qui parlent plus, là, dans le fond. Est-ce que ça absolument. va être aussi disponible dans Sales ou pas pour le moment? On est Alors, encore avec des tableaux de bord. bonne question. Alors, ça va pas être disponible malheureusement pour le moment. OK, On a une preview aussi qui a été quand même annoncée, donc ça s'en vient très certainement, assez vite. pour Mais Sales. OK. j'ai pas encore de date pour le moment, mais OK, en tout cas, oui, ça s'en vient. cool. Merci, je trouvais ça cool pour Customer Absolument. Service. Ouais, merci. Non. Bon, mais écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à, même les, taper dans le chat, je pourrais y répondre même ultérieurement si, par exemple, il y a une question qui vous vient, a posteriori. En tout cas, pour le coup, vraiment, je vous invite à faire, à faire un peu les curieux sur, ces notions de copilote, de GPT et cetera qui s'en viennent. Vous ne serez pas déçus, je peux vous le garantir. Merci à tous pour votre présence. Vous étiez vraiment nombreux aujourd'hui, c'était, vraiment, vraiment sympa. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain webinaire. Merci à tous.